Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler du filtre de Chelsea ou le filtre à émeraude ou comme c'est écrit là, Jadeit filtre. Alors ce filtre là combiné avec la loupe 10 fois et le digroscope qu'on a vu, ça permet quand même d'éliminer pas mal de gemmes, de synthèse, de choses comme ça. Donc lui, comment va fonctionner le filtre de Chelsea? Le filtre de Chelsea, bien sûr, il faut une lampe, hein. Quand je parle de lampe, quand je parle de lumière, c'est toujours de lumière blanche. Si je dois vous dire après avec lumière incandescente, je vous rajouterai la lumière incandescente. Mais quand je parle de lumière, c'est toujours la lumière blanche. C'est-à-dire la lumière blanche, dans le spectre lumineux, il faut qu'elle ait toutes les nuances. Donc comme j'avais dit, qui va de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet. Après, ce qui est bien, c'est que si, pour savoir vraiment l'importance de ce spectre, c'est d'aller lire quelques articles sur le spectre lumineux. Voilà, sur toutes les nuances du spectre lumineux et voilà, enfin, d'étudier un petit peu ce chapitre en annexe de ce que je vous dis. Parce qu'en fait, l'étude des pierres, les choses comme ça, il y a toujours des choses annexes qu'il faut prendre en considération. Vous voyez, comme par exemple la chimie, le tableau périodique, en ce qui concerne les atomes, tout ce qui est impureté, toutes choses comme ça, c'est dans le tableau périodique. Enfin, il est important comme on dit, d'avoir plusieurs flèches à son arc. Donc, allez lire les articles sur le spectre lumineux. Alors, comment va travailler ce filtre? L'avantage de ce filtre, c'est aussi bien sur les pierres transparentes, translucides comme opaques. Donc, admettons, je prends exemple sur un cabochon ou une pierre fastée. Donc, en fait, quand vous allez mettre la lumière ici ou à travers pour une pierre fastée ou même comme ça, la lumière va être reflétée. Et en fait, le filtre de Chelsea, lui, il va laisser passer une certaine, je vais parler d'une certaine longueur d'onde, si vous voulez. Lui, il laisse passer que le rouge et le vert. Et c'est la combinaison de ces deux couleurs à chaque fois qui va vous donner une lecture à travers le filtre. Et c'est par rapport à ça que ça va vous permettre de déterminer certaines choses. Par exemple, pour les émeraudes. Les émeraudes, la plupart du temps, le chrome, donc ce qui va donner une couleur assez verte aux pierres, le chrome sortira pratiquement toujours dans des teintes rouge, vert. Selon la teneur, ça va être plus ou moins rose ou rouge. Mais attention, parce que après il y a des contradictions, je vais dire. Par exemple, comme le jade. Le jade, lui, normalement, il restera vert. Sauf s'il a été teinté, je veux dire. S'il a été modifié artificiellement pour avoir une jolie teinte verte. Dans ce cas-là, il ressortira rouge. Si vous regardez un jade à travers le filtre de Chelsea et qui sort rouge, c'est qu'il a été traité. S'il sort vert, c'est qu'il est naturel. Une émeraude qui sort rose, en fait, elle sortira rose selon l'intensité de la couleur, je veux dire. Si elle a une belle couleur bien verte, machin, elle sortira rouge. Mais il faut faire attention quand ça sort trop rouge. Ça peut être des synthèses. Parce que le filtre, lui, va vous indiquer je veux dire, ce
ce qui donne la couleur. Ça va vous permettre aussi de savoir, par exemple, si c'est pas une émeraude, automatiquement, ça aura une autre couleur. Mais quand c'est trop rouge, ça peut être une synthèse. Donc après, loupe. Quand elles sont colorées par le vanadium, elles auront un vert, mais ça sera un vert un peu foncé terne. Vous voyez, ce filtre, selon les couleurs, vous pouvez trouver un tableau sur internet. Comme ça, vous tapez filtre de Chelsea et vous avez par exemple émeraude vanadium, saphir bleu naturel, saphir bleu traité au cobalt, tout ça là. Et vous avez les nuances de couleurs qui doivent ressortir au filtre de Chelsea. Et selon les nuances de couleurs et selon la pierre que vous analysez à travers ce filtre, vous avez à peu près une estimation de le type de pierre que c'est. Admettons, on vous vend une pierre verte comme une émeraude, mais elle sort ni rose ni verte, c'est que c'est pas une émeraude. Vous voyez? Le filtre de Chelsea, c'est très important. Mais il faut savoir le lire, parce que des fois c'est un peu comme avec le digroscope, des fois les nuances c'est vraiment faible. Vous voyez, moi j'ai eu le cas par exemple avec un saphir bleu, où est-ce que quand j'ai mis sur le filtre de Chelsea, il est ressorti rouge. Donc automatiquement le saphir traité au cobalt, quoi. Parce que normalement un saphir bleu il doit ressortir vert au niveau du filtre de Chelsea. Mais c'est pareil, s'il ressort vert, attention, parce que c'est le saphir bleu, qui soit synthétique ou naturel, il ressortira vert. Donc après, comme je dis toujours, si vous avez vraiment un doute, vous voulez vraiment avoir une certitude, laboratoire de gémologie, un rapport d'analyse. Lui, il va vous dire tout de suite si la pierre elle est naturelle ou synthétique. Enfin voilà. Pas grand chose à dire, parce que comme je vous dis, il y a le petit tableau, donc allez chercher sur internet, vous tapez filtre de Chelsea, analyse, ou même des fois sans rien rajouter, vous allez tomber sur des sites qui vous donnent ce tableau là. Et après pour identifier, c'est assez simple, Donc comme je vous dis, vous mettez la lumière ici, pour que la lumière soit réfléchie en fin de compte vers le filtre de Chelsea. Et après, vous regardez à travers le filtre. Si vous voyez rien, vous vous rapprochez. Vous avancez pas la pierre. C'est vous qui vous rapprochez de la pierre jusqu'à que vous voyez vraiment bien la teinte qui va apparaître au niveau du filtre. Donc là, on a vu 3 appareils indispensables. Donc la loupe, 10 fois, le digroscope, et le filtre de Chelsea. Déjà, si vous avez ces 3 appareils-là, que vous savez les utiliser, vous savez les lire, vous avez déjà une bonne base au niveau de reconnaissance des pierres, je vais dire. Voilà. Donc je vous ferai une prochaine vidéo, ce sera sur, je sais pas encore quel type d'appareil, il faut que je regarde. Et je vous dis à la prochaine, donc n'oubliez pas de vous abonner, commenter, si vous avez des questions. Et je vous dis, allez, à plus, ciao, ciao.